Le football part de notre siècle et du précédent durant lesquels les footballeurs, les souliers, les ingénieurs, tant de femmes et d'hommes venus d'Algérie ou d'autres pays musulmans, d'autres confessions, ont construit le meilleur pour la société française. 40 footballeurs professionnels algériens en France en D1 et en D2, en première et en seconde division, dans la quarantaine de clubs. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même les plus nombreux. C'est aussi pour ça que je les ai étudiés, beaucoup plus que les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais. Alors, l'idée, c'était de fonder une équipe des meilleurs joueurs d'Algérie, 4 ans avant l'indépendance de l'Algérie, pour faire des tournées de propagande dans le monde entier. 83 matchs, 57 victoires. On a ici la lune de l'équipe. Le lendemain du départ, il y avait le choc. Moi, j'ai une très grande déception du regard des Français sur un joueur qui était aussi français, qui n'a pas eu cette considération pour ce joueur qui a été un des plus grands joueurs français. On peut dire ça, bien sûr qu'il a. C'était un héros. Comment, à une vingtaine d'années, décider d'avoir une telle maturité politique? Moi, j'ai de la politique. Le sport, c'est de la politique. Rachid, il est connu comme un grand joueur de football, Rachid El Bouffi, puis aussi une figure emblématique de l'indépendance algérienne. Né à Sétif en 1936, il est profondément marqué par les massacres de 1945, qui influencent son engagement patriotique. Il a toujours aimé son pays, donc il parlait beaucoup du pays, parce qu'il a toujours considéré que nous, les Algériens, on a aussi des capacités de... Pour moi, j'ai déclaré tout à l'heure, pour moi, c'est un parent. À 19 ans, j'étais convoqué par Sidi Mkhloufi à l'équipe nationale. Donc, j'ai laissé mes parents à la maison. Je rentre en équipe nationale. Je trouve un bonhomme vraiment, comment dirais-je, الله يحميه والله. حواليك 49 شهيد أمين إفريقيا سرقة الهستوريا عشق كل يوم يكبر ويزيد.